dans leur sagesse, nos chefs d'État ont créé une cour de justice de la CEDEAO. Mais jusqu'ici, pratiquement personne n'accepte ou ne respecte les décisions de cette cour. Quand vous traversez l'Afrique, comme je l'ai fait, on se rend compte que cette région a fait beaucoup de progrès sur le plan de la circulation des hommes. Nous, pratiquement aujourd'hui, nous n'avons plus de visa pour aller d'un pays à l'autre. Dans les pays même de l'UEMOA, on peut circuler avec une carte d'identité. Bientôt dans la CEDEAO aussi. Mais dans la CEDEAO, vous montrez votre passeport et vous passez. Généralement, au niveau de l'Union africaine, on considère que c'est la CEDEAO qui a fait le plus d'avancées sur ce plan de l'intégration. Dans d'autres pays, en Afrique australe, il est difficile parfois aux pays voisins d'aller en Afrique du Sud. C'est le cas en Afrique centrale. Vous serez surpris qu'un Camerounais ait beaucoup de mal à aller en Guinée équatoriale. Qu'un Gabonais, qu'un Centrafricain ait du mal à aller au Gabon. Mais nous avons réglé ces problèmes-là. Alors, peut-être parce que nous les avons réglés, nous passons à un autre chapitre, et qui est de veiller à ce que tous les pays aient la même gouvernance. Seulement, dirais-je, est-ce que les critères ont été définis? Est-ce que en face, l'audit dans sa procédure a été fixé? Il y avait au niveau de l'Union africaine une décision de peer review, c'est-à-dire on passe en revue la gouvernance de chaque État. Mais ça a fait long feu, ça n'a pas duré. Bon, on dirait dans le bouillonnement que nous avons aujourd'hui qu'on veut s'orienter vers cette, disons, uniformité d'une certaine gouvernance. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas s'asseoir, en définir les critères et les procédures même d'audit, avec les conséquences qui doivent être acceptées de tous? Lesquelles, par exemple? Non, tout simplement, si nous fixons des règles et que quelqu'un ne respecte pas ces règles, il faut définir les sanctions et qui peut prendre les sanctions. Et quand il y a des sanctions, il faut définir chez qui on peut faire recours. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans leur sagesse, nos chefs d'État ont créé une cour de justice de la CEDEAO. Mais jusqu'ici, pratiquement personne n'accepte ou ne respecte les décisions de cette cour. Voilà des choses qu'il faudrait peut-être regarder. Obama, un peu pour nous secouer, a dit qu'il nous faut des institutions fortes. La CEDEAO peut et doit arriver même à l'intégration politique, plus vite que les autres. Peut-être, d'ailleurs, elle a été créée pour ça, parce que faire l'intégration au niveau de toute l'Afrique, c'est peut-être plus difficile à faire. Mais entre des pays voisins qui se connaissent parfois, qui ont fait des études ensemble et qui vivent tous les jours ensemble, c'est peut-être envisageable. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un plan directeur. Un plan directeur et qui embrasse tout le monde. Et la base ne peut être que des textes et qui soient respectés de tous.